Salutations à nous toutes étudiants, étudiantes, fidèles étudiants et étudiantes de l'UNM, de l'Université du Nouveau Monde. Donc, c'est encore le plaisir encore pour moi pour nous avancer avec cours nutrition, hein. Là, je dis là, nous avons audio ça, c'est avant-dernier audio pour chapitre, pour nous conclure avec chapitre les graisses et la santé nutritionnelle là. Donc, m'a rappelé nous que dans avant-dernier audio, hein, dans audio qui précédait audio ça, nous avons ouais, hyperlipoprotéinémie de type 2. Là, qu'on y a, dans audio ça, nous avons ouais, hyperlipoprotéinémie de type 3. Donc, hyperlipoprotéinémie de type 3, il y aurait là encore 10 bêta lipoprotéinémie. À noter, bêta lipoprotéine, nous avons ça depuis le début et chapitre ça, c'est et lui-même il y aurait les protéines, c'est lui-même qui LDL là, ok, ou bien LDL cholestérol là, c'est lui-même qui c'est cholestérol de faible densité ou bien encore lipoprotéines de faible densité, ok. Donc les protéines de faible densité, c'est lié encore les mauvais cholestérol là, ok. Maintenant nous mauvais cholestérol là, ou ka gagner un problème, ou ka gagner un dysfonctionnement, ok, en difficulté dans assimilation mauvais cholestérol là. Lò gen difficulté dans assimilation, ok, ou bien dans métabolisme mauvais cholestérol là, c'est lui-même y aurait les 10 bêta lipoprotéinémie, hein, ou bien y aurait encore hyperlipoprotéinémie de type 3. D'accord? Donc, nous allons regarder qui ça lié, ça le présenter, généralité li, nous allons regarder comment, qui symptômes que le bail, l'homme fait maladie, ça le ressenti. Nous avons regardé qui pronostic vital là, nous expliquons qui ça un pronostic déjà, et également nous avons regardé traitement. Donc, hyperlipoprotéinémie de type 3, il y a encore 10 bêta lipoprotéinémie, hein. Je dis que c'est une maladie familiale. Donc, ça veut dire que c'est parents qui te gagnent, et puis le bail petit, ou bien on tonton, etc. Donc, c'est une maladie qui est génétique. Je dis que lui-même, il est moins répandu par rapport avec de l'autre premier. Il est caractérisé par accumulation de lipoprotéines bêta. Donc, lipoprotéines bêta, si nous songeons, c'est lui-même, il y aurait les LDL là. Ça veut dire, LDL là, pas oublier que nous te dit nous, LDL là, n'est pas supposé, n'est pas supposé avoir un taux qui est élevé. Nous expliquer nous ça déjà. Donc, les plus bon pour l'organisme, nous, laisser HDL là qui est élevé que laisser LDL là. Ok. Donc, et maintenant, je dis que lui-même, maladie ça, alors, il est riche en triglycérides et en cholestérol. Ok? Mon a tout la bien d'exemptômes au niveau de la paume de la main. Ok? Li accompagné souvent, je dis accompagné souvent de l'autre bagaille, tant que transformation de LDL en l'autre bagaille, il y aurait les VLDL. VLDL là sont l'autre type de mauvais cholestérol. Lui-même, LDL là c'était low density lipoprotéine. VLDL là c'est very low. Ça veut dire c'est un type de cholestérol qui lui-même dans son plus bas toujours. OK, que LDL. OK? Maintenant, qui ça représente comme symptôme? Je dis maladie ça, il paraît en général, la caille jeune monde, jeune garçon, spécifiquement. Je dis que l'aile la paraît quand on fille, les paraît comme si 10 à 15 ans plus tard, comme si manifestation clinique yo paraît 10 à 15 ans plus tard depuis les gens ont fait maladie. Par exemple, la caille un garçon, depuis le garçon fait maladie, tout paraît sur le champ, ça veut dire depuis le garçon a gagné mauvaise accumulation de LDL, signe clinique yo tout apparaît, ça veut dire signe clinique et exantome dans premier, OK?
Donc ça yo gen tap paret. Et zantom nan koud, zantom nan genou, yo gen tap paret. Mais la ka yon fi yon ka genyen et accumulation de LDL là. Et puis, manifestation clinique, ça va pas jamais paraître. Yo paraît que peut 10 à 15 ans plus tard. OK? Yo paraît n'importe 10 à 15 ans plus tard. La ka yon fi. Et en plus de symptômes, nous t'ai dit que ça symptômes déjà. En plus de ça, moun nan, fille ou bien garçon, et dans l'autre manifestation clinique, la bien tout, il dit que la bien des maladies vasculaires périphériques. Donc vaisseau yo a malade. Et me expliquer nous, et une maladie qui le plus souvent arrive vaisseau yo, en cas d'accumulation de graisse, c'est plaque d'athérome, c'est plaque dure qui vient poser sous paroi vaisseau yo. C'est lui-même yo les athérosclérose là. OK? Donc, en gros, c'est ça pour manifestation clinique. Yo. Manifestation clinique, on a bien des symptômes, mais des symptômes dans le genou, des symptômes dans le coude, ok, dans l'extrémité, genou, coude, ok, il y a une mauvaise déformation dans la zone ça. Et il paraît, manifestation clinique, ça paraît généralement la caille jeune garçon, ok, et les gens qui ont gagné une maladie clinique, là, tout paraît. Et il paraît qu'elle femme ou bien qu'elle fille 10 à 15 ans plus tard qu'elle fait maladie. OK? Et on dit tout, en plus de ça, moun ça la bien ont mauvaise tolérance à sucre, à glucose. OK? L'elle prend un peu de sucre, la senti que le déranger. OK? Donc, en gros, c'est ça. C'est tout ça qui fait clinique hyperlipoprotéinémie de type 3. Maintenant, qui pronostic là? Pronostic là, on dit généralement, un monde qui gagne hyperlipoprotéinémie de type 3, mon lui-même, cardiopathie ischémique, la plus puissance pour le faire. Donc, ischémie, c'est qui ça, ischémie? Ischémie veut dire que c'est c'est sang qui peut arriver à joindre organe en quantité suffisante. C'est ça qui ischémie. Par exemple, ok, un exemple, c'est par exemple là, on prend un élastique, bon pour bagaille dur, ok, ou serrer le bras en moun. Après un nombre de temps, donc qui s'est passé, les ça, alors serrer très 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 dur, qui s'est passé. Vaisseau qui prend sang antérieur, qui prend sang pour mener dans douette ou bien dans plat mais moun nan, avec dans douette moun nan, vaisseau ça vient comprimer. Si on vient comprimer, ça vient expliquer qui ça? Ça vient expliquer que sang pas circuler, gens doit circuler dans le vaisseau. Ça vient faire qui ça? Ça vient faire que mer, plat mer, avec douette yo pas une sang quantité suffisante. Et puis, nous avons fait expérience, bon, pas mal de expérience, nous avons fait ça après un nombre de temps après que jaune ça qui pas jaune sang quantité suffisante, on va décolorer au lieu de tasser rose ou bien rouge, etc., bien rosé, ou après qu'il commence à bailler en couleur qui bleuâtre, ok, qui bleuâtre, ou bien qui violacé, ou bien qui violâtre, si vous permettez. Ok, ça a expliqué que sans pas arriver en quantité suffisante, Jean pour arriver dans la zone ça. Ok, donc c'est ça où l'ischémie. L'ischémie, c'est une diminution du sang dans un organe. OK? Donc, et les ischémies en prolongé, les organes n'ont pas joué de sang, même. Organes pral vin, fait ça, les pral gain, ça les cellules qui dans zone ça, qui dans zone organe, ils pral vin nécroser, ça veut dire pral vin mourir. Les cellules vin mourir à la longue, zone nan pral vin puisque cellules vin mourir, donc tissu pral vin mourir. Donc, tissu pral vin, on langage dit tissu pral vin putréfié. Donc, putréfaction, quand on entre en putréfaction, donc il va dire ça a une gangrène. Donc, gangrène, on avait dit toute zone ça a mourir net, il pourri. Donc, si vous pas enlever zone ça, eh bien, sang qui dans zone ça, il devient contaminé, il devient très riche, très, très, très riche
en gaz carbonique, etc. Donc là, ça tourne qui a bloqué le cœur. Donc, pour nous tourner, dans le pronostic, yo dit que moun sa qui gagne hyperlipoprotéinémie de type 3, li vraiment disposé, li vont prédisposition à une cardiopathie ischémique. Ça veut dire cœur là, li pas besoin de sang en quantité suffisante. Cœur là va venir malade parce que il pas besoin de sang en quantité suffisante. OK? Et il dit tout également, moun ka gagner et une inflammation de artère li yo. Yo dit il va bien une artérite grave. OK? Donc c'est ça. Donc et également toujours dans le pronostic, ça a entraîné une maladie vasculaire périphérique qui stable. OK? Qui stabilise. Et tout ça fait que pronostic hyperlipoprotéinémie de type 3, il n'est pas un très bon pronostic sur pas de temps gérer lui aussi rapide qu'on capable. OK? Et bien sûr, les symptômes qui étant et fait apparition. Maintenant, traitement, pour nous finir. Traitement, il dit, le plus souvent, les gens qui ont hyperlipoprotéinémie de type 3, sont les gens qui ont une accumulation de graisse. Accumulation de graisse, c'est spécifiquement une obésité. OK? Et donc, les gens qui ont un traitement, sont obligés de rejoindre le poids idéal. OK? Comment on est capable de rejoindre le poids idéal? C'est non une restriction. Ça veut dire qu'il camper total sur le cholestérol. Il fait un camper total sur le cholestérol alimentaire. OK? Il ne va pas prendre graisse saturée, toujours le même bagage. Il va prendre graisse saturée. OK? Et pour commencer à camper sur ça, dès qu'on a une intolérance à glucides, donc il dit ou capable de commencer à prendre petit sucre. OK? Prendre et pas graisse, non, prendre sucre. Donc le ça, la café et fait un gros impact sur l'organisme. Donc, drôle de coïncidence, nous allons saisir dans ça. Il dit tout, et toujours dans le traitement, si on n'a pas qu'à faire restriction alimentaire, là, ok? Si restriction alimentaire n'a pas joué réponse immédiate à restriction alimentaire, là, il dit au café et graisse boulé, yo bay yon médicament spécial, yo les acide nicotinique. Donc acide nicotinique ou bay moun 2 à 3 grammes d'acide nicotinique par jour per os, ça dit comprimé, OK? Et ou ajouter tout ou bien tout ou kabali 2 grammes de clofibrate, OK? Toujours par jour, toujours per os, ça dit par dans bouche et par jour comprimé. OK, il dit que ça est supposé efficace en général pour venir rendre quantité sang lipidique, quantité graisse qui est dans le sang pour venir rendre ici à un taux normal. Notre traitement, après retourner, traitement l'immunogitation restriction, ça veut dire camper sous graisse cholestérol alimentaire, ou camper sous graisse saturée, et également, si on dit si ça n'a pas suffi, ou prenons un médecin a prescrit acide nicotinique 2 à 3 grammes par jour, ou bien encore clofibrate 2 grammes par jour per os. Donc tout ça, il dit, il est supposé permettre que les graisses soient éliminées. Donc là, on finit avec hyperlipoprotéinémie de type 3. Nous allons regarder hyperlipoprotéinémie de type 4 dans le prochain chapitre. Dans le prochain audio. Donc, merci beaucoup pour l'attention.